Bienvenue sur le dernier vidéo du module en fait où je vous parle de c'est quoi les différences d'être parent aujourd'hui versus les générations précédentes. Dans les premiers enjeux qu'on pourrait soulever, ce sont les réseaux sociaux. Les parents d'aujourd'hui sont très sensibles à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ils ont tendance à énormément se comparer, ce qui est une très mauvaise habitude. Mais par exemple, si on prend Facebook, on va avoir une panoplie de gens qui vont exposer que leur bon côté sur les réseaux sociaux. Donc, on ne verra pas de maisons en bordel ou très rarement. On ne verra pas de gens qui sont super tristes. C'est pas là-dessus que les gens vont écrire leurs états d'âme. Donc, ça devient difficile de faire la part des choses pour la plupart des parents parce que les gens se comparent à des gens qui démontrent pas en fait leur vraie réalité. L'accès aux réseaux sociaux, c'est aussi un accès à Internet où on est capable d'avoir en temps réel une bonne idée de qu'est-ce qui arrive à mon enfant vu qu'il est en train de faire des boutons ou mon enfant a un problème de comportement. Donc, je vais aller chercher l'information sur Internet pour être capable d'aller voir quelles sont les multiples idées pour m'aider à accompagner mon enfant de cette façon-là. Donc, on a des gens qui vont sortir des blogs, des gens qui ont aucune qualification, qui vont tenter de vous aider, des gens qui vont être totalement dans d'autres valeurs que vous, qui vont tenter de vous aider aussi. Donc, c'est important de vous ramener à vos croyances, vos valeurs, mais aussi votre feeling de parent. Vous êtes les meilleures personnes pour savoir ce qui est bon pour vos enfants. Vous pouvez vous guider puis vous faire guider en fait par les gens qui veulent vous aider, mais c'est important de vous ramener à votre instinct de parent. Un autre enjeu important aussi, ce sont toutes les recherches qui ont été faites sur le développement de l'enfant. Ces recherches-là qui ont été qui ont comme point de départ en fait après la Deuxième Guerre mondiale, les chercheurs, les pédiatres, les psychiatres se sont rendus compte qu'il y avait un impact négatif sur la séparation du nourrisson avec la mère. Les mères qui alors, à cette époque-là, se sont mis à aller travailler à la guerre. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait un impact négatif pour ces nourrissons-là, puis se sont dit, ah tiens, l'enfant, c'est pas simplement un prolongement de nous-mêmes, c'est pas simplement des petits êtres humains qui viennent nous aider à travailler dans les champs et sur la ferme. Donc, les chercheurs se sont mis à investir le développement de l'enfant et à trouver plein de recommandations à vous proposer puis à vous demander de respecter pour optimiser le développement de votre enfant. C'est difficile comme parent de s'y retrouver, c'est difficile comme parent de savoir qui écouter, de faire la part des choses, de mettre en application ces conseils-là dans notre vie quotidienne. Donc, il faut vraiment être capable de départager tout ça. Puis, les générations à l'époque, eux, au lieu d'avoir les recherches et tout ça, ils allaient voir leur voisine, par exemple, pour savoir si elle avait des trucs pour l'aider. Puis en fait, ils se posaient même pas la question sur le développement de l'enfant. Qu'est-ce que ça allait faire si je crée après mes enfants? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le développement de mon enfant? Il n'y avait même pas toutes ces questions-là parce qu'ils ne considéraient pas que c'était important. C'est une excellente chose qu'on soit rendu là aujourd'hui puis qu'on comprenne l'importance du développement de l'enfant parce que de faire attention à nos enfants, ça va être la société qu'on va voir demain. Puis les sociétés qui misent sur le développement de nos tout-petits, c'est une société qui va être en santé. Donc c'est important de faire la part des choses, c'est important de se renseigner, mais il faut savoir que ça ajoute un poids supplémentaire chez vous parce que on cherche à atteindre une perfection souvent qui n'existe pas. Une perfection qu'on cherche à atteindre parce qu'on sait que les gens nous regardent, on sait que les gens vont se comparer à nous, puis on ne veut pas être un mauvais exemple. Donc, avoir des enfants aujourd'hui, ce n'est pas pire que les générations précédentes. On peut voir dans les écrits des enfants qui sont difficiles depuis des millénaires, mais en fait, même avant Jésus-Christ, là, on avait des écrits qui disaient que les enfants n'étaient pas possibles. Donc, il faut savoir que c'est important pour vous de faire la part des choses, c'est surtout ça. Donc, c'est pas pire que les générations précédentes, mais on est beaucoup plus sensible à leur éducation et à ce que ça va nous demander à nous comme parents.